Donc, disons pour un terme de 5 ans fixe et moins. Donc, pour un terme de 5 ans fixe et moins, on va se dire que ça, c'est le terme donc, de 0 à 5 ans. On va dire qu'après 3 ans, tu décides d'annuler ton hypothèque. D'accord. Donc, la banque, dans un terme de 5 ans fixe et moins, va faire un calcul de pénalité selon la pénalité la plus élevée entre deux calculs. Le premier calcul, c'est soit 3 mois de pénalité d'intérêt. D'accord. Donc, c'est-à-dire que, disons que toi, tu as un paiement de 1000 $ par mois. 1000 $ par mois. Et sur ce paiement hypothécaire de 1000 $ par mois, tu as 700 $ en capital, en intérêt, le coût d'intérêt, et 300 $ de remboursement de capital. Ok. Parce qu'un paiement hypothécaire est divisé, une portion qui va payer l'intérêt, l'autre portion qui va au remboursement de capital. D'accord. Dans ce cas-ci, ça serait 3 fois 700 $. Donc ça, c'est le premier montant de pénalité. 3 fois 700, ça fait 2100 $. Okay. Ça, c'est le premier montant de calcul de pénalité. Deuxième calcul, c'est le différentiel de taux. Donc, différentiel de taux. C'est quoi le différentiel de taux? Toi, tu as sur le terme de 5 ans, on va dire que tu as un taux à 4%. OK? Ok. On va dire que dans 3 ans, 3 ans plus tard, tu décides d'annuler ton hypothèque et que le taux d'intérêt est à 3%. Donc, la banque va calculer pour le reste du terme combien elle a à perdre sur ton hypothèque. Donc, si toi, tu as un terme de 4% et que lorsque tu annules ton hypothèque, le taux est à 3%, ils vont calculer un différentiel de taux de 1% pour le reste de ton terme. Sur les 2 ans qui restent. Sur les 2 ans qui restent. Donc là, malheureusement, les calculs, comme je te disais, je ne peux pas te dire combien ça coûte, mais c'est en fonction du taux que tu as eu et du taux du marché, mais ça peut être très élevé. Actuellement, les gens ont beaucoup cette histoire de différentiel de taux comme pénalité. Ça peut être 5 000, ça peut être 10 000, et ça peut même aller jusqu'à 25 000 $ de pénalité. Donc ça, c'est bien important d'appeler la banque pour savoir quelle est la pénalité qui est rattachée au différentiel de taux, mais la banque prendra toujours le plus élevé entre le 3 mois de pénalité d'intérêt ou le différentiel de taux. Donc en gros, surtout en ce moment, on va prendre surtout le différentiel de taux. C'est exactement ça. Actuellement, vu que les taux d'intérêt sont très très bas, on est dans le différentiel de taux. Disons que toi, dans 3 ans, deuxième scénario, le taux d'intérêt est à 5%. Okay. Là, toi, tu avais 4%. La banque s'annule ton hypothèque, elle peut la replacer avec un taux de 5%. Donc, tu n'as plus le différentiel de taux. Okay. Ça sera ton 3 mois de pénalité d'intérêt qui sera applicable. Donc maintenant, on va regarder la pénalité par rapport à un taux variable 5 ans fermé. C'est très simple. Disons que tu as un taux d'intérêt variable aujourd'hui à 3%. Il va varier en fonction du taux de la Banque du Canada. Donc, s'il augmente, ton taux augmente par la même occasion. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est 3%. Donc, la banque, ce qu'elle va faire, elle va prendre les 3 mois de pénalité d'intérêt. Il n'y a pas de différentiel de taux dans ce cas-ci. Okay. C'est vraiment 3 mois de pénalité d'intérêt. Donc, ils vont regarder par rapport à ton taux d'intérêt quel est ton montant d'intérêt mensuel qu'ils vont multiplier par 3. Ok, c'est aussi simple que ça. C'est ça. Ça, c'est à négocier aussi avec ta banque. S'assurer que c'est 3 mois de pénalité d'intérêt pour le taux variable. Ok. Maintenant, le taux 5 ans fixe plus que 5 ans fixe. Donc, les termes de 7 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans. Okay. C'est très simple. Après 5 ans, la pénalité, c'est 3 mois de pénalité d'intérêt. Ok. Ok, donc c'est vraiment très simple. Donc pour résumer, on a le taux fixe 5 ans, les pénalités, c'est soit les 3 mois d'intérêt, soit le différentiel de taux. Le taux variable, c'est 3 mois de pénalité d'intérêt. Et le taux fixe au-delà de 5 ans, c'est aussi 3 mois pour les pénalités, 3 mois d'intérêt. C'est ça, exactement. Bon, et ben écoute, on a vu les 3 options. Je te remercie beaucoup d'être venu nous expliquer et puis de nous faire ces petits dessins. Et puis on se dit à une prochaine fois sur le blog. À la prochaine, Benoît. Salut. Merci.